Alors, bonjour, alors, je sais pas, mais bon après-midi, non? À cette heure-ci, je sais plus quelle heure il est, donc bonjour quand même. Hein. Bientôt bonsoir. Bon, bonjour Régine Grousset et bonjour Bonjour. Pascal Rebourg. Pourquoi Bonjour. vous êtes deux? C'est pas que vous avez. Alors, vous avez trois livres à présenter et l'autre, on verra après. Celui-ci, parce que c'est une collaboration. Alors, c'est une collaboration puisque c'est un livre. Alors, mais après, vous me direz, c'est pour les enfants, petits, grands. Mais texte et illustration de votre part, Régine. Oui. Et puis texte et mise en page de votre part, Pascal. Voilà, c'est Il était un mois et c'est des contes pour petits et grands et c'est aux éditions Kermusoise. Alors, Je vais bien Kermusoise, pourquoi? Parce que Ça- Pascal Rebourg habite Kergroix et moi j'habite résidence Les Muses. Donc on a jumelé les deux. D'accord. En Bretagne et en Auvergne. Voilà. Ouais. Ça sentait bien la Bretagne. Oui. Ouais, ça sentait la Bretagne. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, comme vous voulez, regardez, on va mettre le micro comme ça, de toute façon. Et qui veut parler de celui. Alors, le présenter sommairement, que les gens aient envie de le découvrir, mais surtout qu'ils aient envie de venir vous voir ou après de regarder le livre, vous le commandez, vous l'achetez. Allez-y, tous les deux, hein. C'est bien aussi de parler tous les deux. C'est un livre qui comporte 12 contes, un conte par mois. Le conte de janvier, le conte de février, etc. etc. Et chaque histoire est relative au mois qui l'intéresse. C'est-à-dire, par exemple, le conte de février, c'est un conte sur la Chandeleur. Voilà. Ouais. Alors Régine a la particularité, avec beaucoup de fantaisie et d'imagination, de recréer à sa façon l'histoire de la Chandeleur, l'histoire de la fourrure des chats, etc. Donc elle a une imagination débordante et même l'histoire de la dentelle du puits. Donc elle va, et en utilisant toujours des détails historiques et très documentés, à partir de ces petits détails, donc très pédagogiques, voire quelquefois encyclopédiques, elle va recréer autour de ça quelque chose de son cru. Voilà. Voilà. Et alors, vous l'avez écrit, on va dire, à quatre mains. Oui, c'est-à-dire que l'idée originale est la mienne. Oui. Et Pascal revoit mes textes en les allégeant, en indiquant ce qui est plausible, pas plausible, ce qu'il faut revoir, pas revoir, et parfois en réécrivant certains paragraphes. Voilà. Tu as écrit tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que moi, il faut toujours que ça reste crédible. Alors je suis un grand adepte du plausible impossible ou de l'impossible plausible. Et donc il faut que ça reste plausible et que ça reste crédible. Dès que, avec son imagination débordante, Régine sort, on va dire, d'un cadre où alors tout devient impossible, mais dans quoi tout devient possible, c'est-à-dire ça devient un petit peu presque absurde où on arrive au-delà du non-sens. J'ai dit non Régine, c'est très bien, mais à un moment donné il faut, donc elle est la fantaisie, moi je suis le cadre. Et Voilà. ça se passe bien la collaboration. Très bien, d'autant plus que lui est en Bretagne et moi en Auvergne. Oui. On se tape pas trop dessus. Oui. Ça va. Oui. Donc d'un côté on a le chouchen, de l'autre côté on a donc c'est pas bien. Enfin un mélange. Voilà. Et voilà. Donc c'est pour l'âge, pour l'âge. Alors, moi, C'est je petit, dirais- grand. Je dirais entre 8 et 12 ans. À 8 ans, il faut leur lire. Comme dit Pascal, j'essaye de mettre des détails vrais, des détails encyclopédiques un peu. Donc il y a peut-être des mots à expliquer. Parce que les enfants de 8 ans ne comprennent pas. Les enfants de 12 ans, ils peuvent comprendre, ils peuvent chercher, ils peuvent regarder sur Internet. Enfin, Surtout voilà. que chacun des contes de Régine est à la fois un conte, mais de temps en temps aussi une leçon de choses. D'accord. Voilà, à l'ancienne un petit peu. À l'ancienne. Donc c'est pas simplement pour raconter une histoire, Non. c'est aussi pour apprendre. Ouais. Par exemple sur les étoiles notamment, où on est vraiment là plus sur la leçon Oui. de choses et le climat que sur le conte véritablement. Oui. Et voilà, enfin, moi, Non, donc c'est une belle rencontre. Alors, c'est une rencontre électrique, une rencontre magique, puisque c'est en fait moi quand je suis en face, alors je suis pas du tout intervieweur, je vous dis c'est un échange, mais on a l'impression que c'est vraiment deux mondes, dans des idées, mais alors qui vont venir se rencontrer Absolument. pour faire un beau voyage à travers un livre. oui, Quoi. oui, absolument. Voilà, c'est c'est ça qui est ça. intéressant. Oui, oui, oui. Alors on va continuer avec Alors, celui-ci, alors Celui-là, toujours de vous, je de l'ai Régine, fait toute seule. et vous l'avez fait toute seule. Et pour la bonne raison, c'est que Pascal n'avait pas le temps de s'en occuper, enfin de faire ce qu'il faisait pour le reste. Donc les écrits, les textes, je les ai faits. J'ai essayé de faire le mieux possible, de me cadrer moi-même. Et les illustrations que j'avais faites en couleur
dans l'autre conte, il était un mois. Pascal, dans l'autre livre, je veux dire, il était un mois. Dans l'autre livre, c'est lui qui avait mis mes illustrations par informatique dans chaque page. Et moi, sans vouloir me lancer des fleurs, j'ai essayé de les sublimer et de faire Oui. en sorte que ça donne une illustration pleine page. Ouais. Voilà. Et moi, je sais pas faire. Donc, comme je sais pas faire, j'ai fait des illustrations quand même, mais en noir et blanc. Et il n'y a que 6 contes dans celui-là. Enfin, à la couverture, j'ai quand même mis des illustrations en couleur, mais à l'intérieur, c'est que du noir et blanc. Et je trouve que tu t'es. Alors, je manque peut-être d'objectivité, mais je trouve. Et encore, je sais te critiquer sur tes dessins quand ils me plaisent pas. Et là, franchement, ce petit bouquin-là, ces illustrations noir et blanc me rappellent quelques illustrations de la Bibliothèque verte. Je les trouve très finement exécutées. Et franchement, je trouve ça très joli. Ouais, c'est un dessin très très fin. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. J'ai fait des Et- dessins très fins. C'est à l'encre de Chine, c'est quoi? Vous les faites à la base, au non? feutre fin. Au feutre Au fin. feutre fin. Ouais, parce que j'ai un ami qui fait de l'encre de Chine. Il y Et, a- Non, c'est au feutre fin. Et puis, donc, dans ce livre, j'ai inclus la nouvelle, merci. La nouvelle pour laquelle j'ai été primée au Salon de Prades l'année dernière. D'accord. Voilà, donc vous avez ouvert, c'était la nouvelle sur Prades, sur l'église de Prades. Oui, Enfin, oui. voilà. J'étais là pour filmer. Ah bon, d'accord. Voilà. J'étais là pour filmer. Donc ouais. j'ai fait paraître la nouvelle dans ce Donc en fait, recueil-là. vous êtes primé et là vous venez avec des livres alors. Eh C'est ben beau, ça. absolument. Ah bah, voilà. voilà. C'est tout nouveau, on entre vraiment nous Oui, dans un oui, oui. domaine qu'on ne connaissait pas. Le domaine de l'impression déjà, Oui. qu'est-ce qui est, parce que c'est de l'auto-édition, alors Oui. qu'est-ce qu'on Qu'est-ce fait qu'il faut nous-mêmes faire, voilà, et puis alors, l'ISBN et tout ça, les démarches, donc on l'a fait nous-mêmes. Et puis la peur aussi de mal faire. Alors du coup on s'est renseigné beaucoup sur, bon mais finalement on n'a pas trop, d'après l'imprimeur on s'est pas trop mal débrouillé. Et puis voilà, mais tout ce monde, tout cet univers, nous c'est tout nouveau pour nous, donc on est vraiment un petit peu, Oui. voilà, on entre Alors là, là-dedans. vous avez, en plus on est dans un cadre, c'est Ouais. un salon sympa. Enfin, ouais, C'est des notre beaux tout premier, charmes. notre tout premier Ouais, salon, voilà. donc, Alors ça c'est bien. de l'auto-édition, donc pour l'avoir, eh ben, il faut me contacter, enfin nous contacter vous Pascal. contactez, voilà. Ou nous contacter, voilà. Seulement le problème c'est que sur le livre, je n'ai mis aucune adresse. Ça, c'est Ça faute t'arrive, de ça arrive. faute de Ça, débutant. ça arrive. Voilà. Et donc le troisième, Alors. le troisième, l'autrice n'est pas là, Non. Pour des raisons de santé. il y a raison de santé, et c'est donc vous, Pascal, qui allez le présenter. Alors, je vais juste citer que c'est de Fanny Baspera. Baspera, Voilà. et c'est Roch Errant. Alors, je vous Voilà. laisse le Alors, présenter. Roch Errant, c'est son premier bouquin. Elle en a écrit 3 autres depuis, dont le dernier qui est paru cette année. Cette année, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, il est pas. Fille du vent, mer agitée, je Oui. crois, le dernier. Et alors, elle écrit de la poésie en prose. C'est très finement exécuté aussi. C'est très concis, c'est très dense. Alors, c'est une maman qui a élevé seule son fils, et on retrouve tout ça. Je veux dire, il y a à la fois un côté maternel, mais à la fois le côté solitude, le côté. Enfin, et c'est quelque chose, je trouve, subtil, un peu mordant parfois. C'est quelquefois un peu acide, mais toujours avec de l'humour. Avec une certaine objectivité, moi je trouve ça très bien écrit. Voilà. Et donc, en plus, poésie, prose, enfin, voilà, il y a un niveau d'écriture quand même qui est Ouais. un niveau. Hein, Ouais. voilà, on est sur Ouais, un niveau ouais. d'écriture et de maîtrise qui est Ouais. impressionnante. Hein. Et vous disiez qu'elle était un peu à l'origine de votre rencontre au début. Alors comment ça se peut entre l'Auvergne Alors en Labre. fait, on s'est rencontrés avant, mais disons qu'elle a cristallisé un peu. C'est-à-dire que j'ai connu Fanny par un livre que tu avais chez toi. Que j'avais chez moi. Et j'ai c'est-à-dire dit, que Pascal a été auvergnat pendant 6 ans, 7 ans. C'est 7 ans, ouais. 7 ans, et il faisait de la lecture théâtralisée. Voilà, dans c'est le ce que. Puy-de-Dôme. Ouais. Et moi, je voulais faire de la lecture théâtralisée, donc je suis allée à ses ateliers de lecture théâtralisée. Et en venant chez moi un jour en visite, il a vu le livre de Fanny Baspera. J'ai lu quelques pages et j'ai dit il faut que j'en fasse quelque chose. Alors j'en ai fait 2-3 lectures théâtrales, pas suffisamment, bon, pour des raisons de disponibilité et puis de possibilité parfois. J'espère le reprendre. Donc j'en ai fait 2-3 représentations hein, avec bien sûr l'autorisation de Fanny. Ouais. Et puis tu as participé à plusieurs de ces ateliers Voilà, de lecture. et du coup, on a sympathisé et j'assiste à plusieurs ateliers d'écriture de D'accord. Fanny. Donc, je fais le lien donc entre... Fanny est Auvergne alors, Oui, Clermont. clairement, voilà. Et Oui, donc oui. c'est marrant parce que c'est un petit peu, enfin, elle a aussi servi de trait d'union Oui, entre aussi, nous, entre oui, notre oui. amour Oui, pour oui. le, voilà. Ouais. Très bien. Voilà.
Donc vous Voilà. êtes présent sur le salon, Oui. auto-édition pour le livre, Voilà. qu'on peut retrouver. Alors, faut pas hésiter à chercher sur internet, faut pas hésiter, on retrouve. Alors sachant qu'on prépare, on essaie de préparer une version numérique Oui. pour l'album. Alors Voilà. pour les livres, éventuellement, je peux être contactée par Facebook. Oui, Parce que je suis sur Facebook à mon nom. Je suis sur Facebook à mon nom, Régine Grousset. voilà. Voilà, donc, Et donc après, il suffit en de m'envoyer voilà. un message et Voilà, puis et voilà. en découle tout le reste. oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vais vous laisser continuer le salon, aller Eh ben, voir merci les bien. personnes Voilà. qui arrivent. Et bah, vous voyez, c'est de l'échange. Et allez, venez jusqu'à 18h, je le répète, mais venez jusqu'à 18h parce que c'est de l'échange et que c'est sympa, très Voilà. très sympa. Merci, Merci à vous. Au revoir. Merci.